Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme, je pense que certains d'entre vous s'apprêtent à aller dormir. Moi je sens que le sommeil va avoir des difficultés à arriver donc ben, j'en profite pour faire cette vidéo. Comme je vous l'ai indiqué, vendredi dernier, j'ai passé une fibroscopie. Examen pas vraiment agréable, mais qui a été rendu moins pénible grâce à la sophrologie. Je remercie mon thérapeute, qui est très doué d'ailleurs, de m'avoir préparé pour cet examen. Ça s'est bien passé. Concernant les résultats, alors au niveau de l'estomac, bien sûr hormis, la gastroparésie, rien, tout va bien. Pas de lésions, pas d'ulcère, pas de dernier, tout va bien. Par contre, il y a un problème au niveau de l'œsophage. Celui-ci présente un aspect, qui n'est pas normal, un aspect plutôt atypique. Des prélèvements ont été effectués par le médecin et on doit se revoir, le 16 février, avec les résultats et on fera le point à ce moment-là. Donc encore une attente. Moi je crois que c'est pour ça qu'on s'appelle, patient. Mais bon, c'est comme ça. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Enfin, ça arrive de temps en temps quand même aussi. Ce n'est pas cancéreux. Et le médecin me l'a affirmé, ce n'est pas un cancer. Ah bah, là c'est une très très bonne nouvelle. Ça permet d'attendre les résultats des prélèvements d'une manière beaucoup plus sereine. Quant à mon quotidien, bah, je continue à gérer comme je peux, à faire en fonction de mon estomac. C'est lui qui me dit quand je mange pas. Bon, il est vrai que je suis peut-être plus souvent en jeûne qu'en mode alimentaire. Mais c'est comme ça. Il faut, je fais avec. Je reste sur un mode alimentaire que j'essaye au maximum d'être sain, sans pauvre en glucides. Voilà, mais je sain par le choix des aliments. Après, la manière dont je les mange, ce que je mange, n'est peut-être pas vraiment, comment dire, considérée comme une alimentation saine et bonne pour la santé, je ne sais pas. Je peux parler par exemple, il est préconisé de manger les légumes surtout crus. Mais dans mon cas, il va falloir que je fasse une croix dessus. Alors, peut-être un certain temps, peut-être que je pourrais le refaire un jour ou l'autre, mais ça je peux pas. Je peux pas donner à mon estomac, qui a déjà eu énormément de mal à digérer, lui fournir des fibres en plus. Là, ça va être infernal le temps de digestion, et puis les répercussions sur le diabète qui est, pas qui est toujours pas équilibré. Non, voilà, donc j'adapte. Je prends, toutes les informations que j'ai, les conseils, les bouquins, les vidéos, enfin, et je pioche dedans et je fais comme je peux. Mais de toute façon, pour moi, je pense que la meilleure solution, ça sera un jeûne long, très long, ou alors un jeûne sec. Je vais partir pour, je pense que je vais refaire un jeûne sec de 10 jours, mais je vais, m'isoler. C'est-à-dire que je vais sortir de mon milieu familial. Je vais partir dans un endroit en pleine nature, où il y aura quelqu'un qui va m'accompagner, mais personne qui va m'accompagner sans me juger, qui va me donner des conseils, qui va bien sûr vérifier que je vais bien, mais c'est juste un accompagnement. C'est-à-dire que un endroit où je vais pouvoir, un peu comme dans un monastère, un peu ça. C'est un hébergement, juste un hébergement,
une personne qui accompagne, qui donne des conseils, parce que plus de 30 ans qu'elle connaît ça. Donc, et là, je vais pouvoir me retrouver dans un endroit en pleine nature, au calme. Parce que faire un jeûne sec de 10 jours, c'est pas rien. Il n'y a pas que le jeûne qui compte. Aussi, il y a l'environnement. Donc, il faut que je sois dans un endroit calme, je me dis en pleine nature, où je puisse me reposer, méditer, faire de la sophro, me recentrer sur moi-même. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire. La crise sanitaire actuelle et les mentalités d'un confinement ne me permet pas pour l'instant de programmer. Et en plus, il faut que j'en sache un peu plus sur mon problème digestif. Mais c'est un projet. Et ce qui m'apparaît, moi, la meilleure solution, si je veux soigner toutes mes pathologies sans les aggraver. Voilà, c'est... Justement, ça me fait penser à l'aggravation, mais heureusement que j'ai refusé le traitement conventionnel. Je ne sais pas dans quelle situation je serais alors. Déjà qu'ils ne veulent pas prendre en compte le diabète, alors ils n'avaient pas pris en compte mon système, mon problème de digestion, mon appareil digestif en panne. Mais je serais dans quel état? Je ne préfère même pas imaginer. Moi, pour l'instant, je suis, hormis les problèmes, je suis en pleine forme. C'est-à-dire que je suis capable, je fais mes activités manuelles. Là, je suis en train de travailler sur un futur projet parce que je compte monter une... Enfin, j'espère pouvoir vivre de mes activités manuelles. Mais ça, c'est une petite parenthèse, juste pour vous dire que ça ne m'empêche pas d'avoir des projets. Voilà, je sors, je fais la marche qui est mon activité sportive la préférée. Le week-end dernier, pour une association, j'ai parcouru 42 km. Donc, vous voyez que je suis en état, je suis en état de profiter de la vie sans souffrance, sans pratiquement de douleur. Il y en a quand même un peu, mais bon. Elles ne sont pas trop handicapantes. Voilà, c'est ça que je profite de la vie et je fais des projets parce que je suis en état de le faire. Voilà, avec un traitement conventionnel, je ne sais pas où, mais je ne reviendrai pas dessus. De toute façon, ma décision, elle est prise. Mais par contre, vous pouvez constater aussi que je ne suis pas contre les médecins, contre la médecine conventionnelle. La preuve, pour mes problèmes d'estomac, je consulte bien un médecin, je fais les examens demandés, donc je ne suis pas en complet rejet de la médecine conventionnelle. Simplement, comme j'ai toujours dit et je le répète, je veux faire le choix de mes traitements. Donc voilà, pour l'instant, principal, je vais très bien et j'ai un super moral. Là, c'est pas parce qu'il y a un autre problème qui vient, je vais les résoudre les uns après les autres. Voilà, ça va peut-être prendre du temps. Je n'ai pas choisi un chemin facile, mais je vais y arriver. Oui, j'en suis certaine que je vais y arriver. Voilà. Ça sera tout pour ce soir. Je vais peut-être essayer d'aller dormir. J'en sais rien. Je verrai ça. C'est pas bien grave. Si je dors pas bien ce soir, je dormirai mieux demain. Voilà. Je vous souhaite tous une très très belle nuit avec de très très beaux rêves. À bientôt.